Je veux dire, on affirme notre spiritualité un peu avec les couleurs qu'on veut. Il y en a qui le font à travers leur religion, mais d'autres vont le faire autrement. L'important, je pense que c'est de voir et d'être conscient que oui, peut-être la maladie peut être physique, mais qu'il peut avoir une cause autre. Et quand on fait les deux, ben, je pense que là, on arrive à un bon résultat, oui. Vous niez quand même l'efficacité des antidépresseurs. Je me souviens de l'espèce de controverse qu'il y a eu autour de Tom Cruise et de Brooke Shields. Vous vous souvenez de ça? Elle a fait un postpartum assez sévère et elle a dû utiliser des antidépresseurs. Et Tom Cruise disait que ça n'avait pas d'allure d'utiliser ça. Elle était fâchée, la madame. Alors, vous êtes contre ça, les antidépresseurs? Écoutez, moi, je suis pas experte du tout dans le domaine. Ce que j'ai observé, par exemple, par moi-même, c'est que il y a peut-être de la prescription un petit peu trop rapide au niveau de toutes sortes de maladies ou de toutes sortes de problèmes. On a tendance, je pense, à se faire prescrire toutes sortes de choses, dont des antidépresseurs, alors que peut-être la personne est simplement, je sais pas, fatiguée, un manque physique, a besoin de vitamines, de minéraux, de faire plus d'exercice. C'est juste que je pense que les prescriptions sont expéditives dans certains cas. Alors peut-être que, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans le cas de Brooke Shields, mais je peux comprendre l'emportement de Tom Cruise dans cette situation-là. Mais de là à dire qu'on est contre ou que... Je suis pas experte là-dedans. Ce que je peux vous en dire... prendriez, vous, si je sais pas, votre médecin vous disait, bon, vraiment, là, t'es au bout du rouleau, tu frises de burn-out, t'es en burn-out, je te prescris des antidépresseurs, vous en prendriez? Non, pas du tout. Je crois pas que moi, ça m'aiderait. Je pense que j'essaierais d'autres choses, là, vraiment. Et c'est pour des raisons religieuses ou des raisons de croyance médicale? Parce que c'est quand même deux choses différentes. Non, c'est personnel. Ça, c'est très personnel. Donc, il n'y a pas de prescription religieuse là-dedans. Là. Mais non, absolument pas. Je vais prendre ça autrement. Ça dit quoi, votre religion, d'abord? Par rapport à la religion catholique, musulmane, bouddhiste, qu'est-ce qui fait que vous êtes à part des autres? Qu'est-ce que vous dites? Bien, on n'est pas si à part des autres que ça. D'ailleurs... en termes de comparaison, d'application ou de vie spirituelle, je pense que la scientologie est souvent comparée au bouddhiste, en ce sens que c'est un cheminement qui est personnel. Alors, c'est que la personne qui évolue par elle-même avec les écrits de M. Hubbard, à travers des cours, à travers l'audition, comme vous avez dit tantôt. Et il n'y a rien qui est imposé. Alors, c'est peut-être là le lien, là, où est-ce que ça se rapproche peut-être plus avec le bouddhisme. Donc, c'est ça, en scientologie, il n'y a pas de foi qui est imposée. C'est vraiment personnel. C'est quelque chose qu'on découvre par soi-même. Puis, si ça fait notre affaire, on le prend. Si ça fait pas notre affaire, on le prend pas. C'est très simple. C'est tellement simple, en fait. Mais ça évolue vers quoi? C'est vers le mieux-être? Vers quoi? Qu'est-ce que vous voulez dans la vie, là? Vers un respect de soi pour être davantage en mesure de respecter les autres, je pense. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Est-ce qu'il y a un paradis après la mort? Est-ce qu'il y a un jugement dernier? Vous voyez ça comment, la mort? Il n'y a pas rien d'écrit sur voici comment vous devez penser au sujet de la mort. Comprenez-vous? C'est vraiment moi, qu'est-ce que moi j'en pense? Et c'est pas quelque chose qui est imposé, là. Je dois pas croire que voici à la mort et telle chose arrive. Mais pas du tout. C'est moi, avec moi-même, qu'est-ce que moi j'en pense. C'est vous qui décidez? Ben oui. Est-ce qu'il y a un bon Dieu? Ben pour moi, oui. Pour vous, mais pour John Travolta, pas nécessairement. Mais peut-être, mais il y a une force, il y a une puissance qui existe. Nous, on l'a décrit comme étant la 8e dynamique. Si je pourrais peut-être juste ouvrir une parenthèse sur un concept de scientologie qui sont les 8 dynamiques. Alors, on a la première dynamique est la dynamique de soi, de son corps, sa santé. Quand on parle de soi, ce serait la première dynamique. Ensuite, on a la deuxième dynamique qui est la dynamique de la famille, du couple, qui est une autre cellule, si on veut, la cellule familiale qui serait la deuxième dynamique. Et on a la troisième dynamique qui est la dynamique de groupe. Alors, on évolue, on chemine à travers des groupes aussi, que ce soit un groupe au niveau des sports, à notre travail. On a toujours un groupe, à quelque part, auquel on se rattache et à travers lequel on évolue. Ensuite, il y a la quatrième dynamique qui est la dynamique de l'humanité. Alors, le concept d'humanité au niveau, que soit la couleur, la race, la croyance des gens. Donc, cette dynamique-là, ce serait la quatrième. Ensuite, il y a la cinquième qui est toute espèce vivante.
Donc, plus on grandit comme ça dans les 8 dynamiques, plus ça s'étend. Nous, on l'image avec des cercles. Alors, le première dynamique, deuxième dynamique, puis on grandit comme ça. Donc, la 5e, ce serait toutes les espèces vivantes. La 6e, c'est le monde matériel, alors qui inclut le monde matériel, la table, la chaise, les voitures, les arbres, le ciel, etc. Et la 7e, qui est l'être spirituel, donc qui est la dynamique de l'être spirituel que nous, on appelle un tétan en scientologie, qui est, c'est pas un mot inventé, c'est une lettre grecque qui signifie esprit, âme. Et la 8e dynamique, qui est la dynamique de Dieu, de l'infini. Vous pouvez le dire comme vous voulez, mais ce serait ce concept-là. Alors nous, on en parle au niveau de la 8e dynamique, du concept de Dieu, mais qui est très personnel. On peut l'avoir, on peut l'imager de façon très personnelle. OK. L'impression que j'ai jusqu'à maintenant, c'est que c'est un mode de vie, votre affaire. Ben oui. Maintenant, au retour, je vais essayer de comprendre, parce que vous êtes souvent accusé d'être une secte, parce qu'un mode de vie, on ne change pas une scène, les A ne changent pas une scène, mais ils disent adopte-nous notre mode de vie, vis 24 heures à la fois, puis c'est tout. Mais si tu commences à charger de l'argent, c'est ça qui fait peur au monde, et avec raison, parce que des sectes organisées, c'était peur. On fait une petite pause, si vous voulez, puis on s'en reparle dans 3 ans.